Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WATFM 3 TV. Vous le savez déjà, les étalons dames sont en passe donc de suivre le reste de la compétition, la CAN féminine à la télé. Au moment où nous entrions en studio, nous étions à 5 minutes de la fin donc, du match. Les opposants aux Cranes de l'Ouganda, 2 buts partout entre les deux formations. Un score qui ne fait pas forcément les affaires des filles de Pascal Sawadogo. Équation toute simple, il faut l'emporter face aux Ougandaises pour donc rafler l'une des places de meilleure troisième donc disponible pour la qualification au second tour de cette CAN féminine. Les Burkinabés ont dû pas 2 fois revenir au score face à des Ougandaises plus promptes en première partie de rencontre. 2 buts partout à l'issue des 45 premières minutes. Les Burkinabés qui donc n'ont plus que 5 minutes pour tenter justement de rafler ce ticket qualificatif donc pour le deuxième tour de la CAN féminine Maroc 2022. En attendant, bien entendu que nos consultants nous retrouvent sur ce plateau pour donc la suite de cette émission. Nous allons tenter, si la régie le permet, de voir quelques images donc de cette opposition entre Burkinabé et Ougandaises. Voilà donc les Burkinabés, il faut le rappeler tout à l'heure, donc qui ont dû pas 2 fois revenir au score, signe donc d'un caractère en tout cas assez vif. Les Ougandaises qui sont revenus en seconde période avec beaucoup plus d'intentions, qui ont assez bousculé les filles de Pascal Sawadogo. Mais pour l'instant, la rencontre. Donc nous allons tout de suite rejoindre Amadou Sampo, l'entraîneur du RCK, le dernier champion donc de la Ligue 1 Lunabé, qui est avec nous sur ce plateau. Amadou Sampo. Bonsoir coach Sampo. Oui, allô, bonsoir. Alors, nous sommes sur les dernières minutes de cette rencontre. Il faut gagner pour assurer la qualification. C'est vrai que le match n'est pas encore terminé. Vous qui avez l'expérience des fins de match heureuses, est-ce que vous pensez que les filles peuvent le faire? Ah, vraiment, c'est un match très compliqué. On espérait une victoire pour se positionner comme troisième. Voilà, mais avec beaucoup. Ah, le match n'est pas fini, c'est difficile. Voilà, avec beaucoup d'erreurs et défensives, on encaisse un but à l'entrée avec une malchance encore. Et on prend un carton rouge et en étant mené par un but, c'est un peu difficile, mais il faut admirer aussi le courage et la détermination aussi de ces filles. Oui. Alors, coach, la question qu'on a envie de se poser, est-ce qu'il n'aurait pas fallu débuter la compétition par l'Ouganda? Vous dites? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu souhaiter débuter la compétition par l'Ouganda? Oui, effectivement. C'est ça. Ah, maintenant, il faut se dire que quand tu es dans ce contexte-là, c'est au niveau mental qui est le plus important parce que chaque équipe avait son atout. Donc moi, je pense que l'Ouganda a été un peu chanceux que nous. Moi, j'ai dit la chance en jouant en supériorité. Voilà, sinon qu'on a eu la balle de match par Mata qui pouvait nous donner un but, un troisième but, voilà, qui a raté de justesse. Alors, coach Amadou Sampo, c'est vrai que ce n'est pas seulement sur ce seul match qu'il faut faire le bilan de la participation des filles. Vous, en tant que technicien, quelle analyse vous faites du comportement d'ensemble des étalons dames? Bon, pour une première, je peux dire qu'elles se sont bien comportées. Voilà, quand on regarde en match, il faut se dire aussi que l'armada offensive des Marocains n'était pas simple, mais elles ont pu tenir les assauts. C'est ce coup de pied de réparation qu'on encaisse le but. Et voilà, on a suivi trop ce match, mais il faut se dire qu'on était en face avec une équipe très bien préparée, athlétique et technique, et qui a des joueurs qui jouent à l'extérieur, plus de joueurs qui jouent à l'extérieur. Chez nous, ce n'était pas le cas, donc ils ont su tenir le coup. Face au Sénégal, on a vu une autre visage des étalons dames qui auraient pu réellement, qui pouvaient gagner, mais dommage aussi qu'on prend un penalty. Et voilà, après vérification des VAR, où je disais aussi que l'arbitre pouvait refuser cela. Donc c'est une malchance encore et qui continue aujourd'hui avec le carton rouge qu'on prend, et on avait la possibilité réellement de dire que, voilà, d'aller encore plus loin, mais il faut se dire que c'est une première, il faut respecter aussi
ces joueuses qui ont eu des difficultés au niveau de la préparation. Et l'on peut le dire, hein. Voilà, donc il fallait s'attendre à ça, mais il ne faut pas se désarmer. Et c'est revenir et travailler encore pour voir les secteurs qui n'ont pas marché. Voilà, pour les prochaines échéances, parce que moi, je tire mon chapeau à cette dame. Et cette valeureuse dame qui ont réellement représenté la nation. Alors, coach, certains disent que le fossé entre le Burkina et les meilleurs n'est pas si grand et qu'il ne faut absolument pas casser les dents de ces filles. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je n'entends pas bien. Alors, on dit que l'écart entre le Burkina et les autres n'est pas si grand. Est-ce qu'il faut donc maintenir cette équipe et continuer à travailler? Oui, l'écart n'est pas si grand et je dis que l'expérience y est. Voilà, pour une première aussi qu'on arrive à aller à ce niveau. Et je vous dis encore, on n'a pas eu aussi des matchs de préparation qui pouvaient nous orienter vers la compétition. Et c'est des matchs qu'on a colmatés ici pour pouvoir travailler et puis partir. Voilà, en tant que sélectionneur, on a soutenu, on a suivi, on a vu. Voilà, c'était pas évident, l'écart n'était pas grand, mais il faut se dire aussi qu'en termes de compétition, il y a la chance aussi qui accompagne. Et cette équipe guinéenne aujourd'hui, je peux dire qu'elle a manqué aussi la chance dans cette compétition. Quand on regarde, on était sur le Sénégal, et à 11 minutes de la fin que le Sénégal arrive dans la transition à avoir un penalty litigé où on pouvait, voilà, l'arbitre pouvait ne pas siffler. Donc c'est une malchance et aujourd'hui encore on continue avec cette malchance encore et d'encaisser un but et puis perdre un joueur. Mais au final on marque 2 buts voilà, historiques pour une première. Et on termine aussi par un match nul. Il faut se dire aussi que c'est pas mal pour une entrée voilà, dans une compétition où on participe pour notre première fois. Merci coach, merci de la promptitude. Il faut rappeler que coach Amadou Sampo est actuellement assis devant donc son petit écran à suivre les derniers instants de cette rencontre entre donc, les étalons dames et les Cranes de l'Ouganda. Match comptant pour la troisième journée des phases de poule de la CAN Maroc 2022 de Burkina dans l'obligation de l'emporter afin d'espérer une qualification donc au deuxième tour de cette compétition. En attendant, bien entendu, de retrouver nos prochains interlocuteurs. Yen Olo, Césaire, journaliste à Sidoya Sport et présentement au Maroc. Et plus tard, Isaka Zeba, entraîneur de football au téléphone. Nous passons donc à la conférence de presse de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, la JSB, qui prépare ses 2 grandes activités phares. La Super Coupe de l'année qui oppose le champion en titre et le dernier vainqueur de la Coupe du Faso et la nuit des champions. Pour l'instant, l'activité donc à venir, c'est la Super Coupe qui opposera le 5 août prochain l'association sportive donc des douanes au Rail Club du Kadiogo. Le dernier vainqueur de la Coupe du Faso et le champion, autrement dit Kamou Malo, retrouvera donc son filleul Amadou Sampo. Ça sera à Bobo Dioulasso en début du mois d'août, le 5 précisément. Le stade Wobi sera donc le théâtre de cette rencontre entre Gabelou et Cheminot. Pour en savoir plus, la GSP a organisé hier jeudi une conférence de presse à Ouagadougou. Hyacinthe Sawadougou y était et voici le compte rendu qu'il nous propose. La ville de Bobo Dioulasso va abriter la 29e Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina après la 26e édition tenue en 2019. Pour cette année, c'est le Rail Club du Kadiogo RCK, champion national de la Ligue 1 Lonabé saison 2021-2022 et l'AS Douane, vainqueur de la Coupe du Faso 2022, qui seront aux prises. Une super coupe de la GSB qui normalement devait se tenir au stade régional de Tenkodogo, mais après une mission pour constater l'infrastructure, elle n'est pas en bon état pour accueillir cette fête du ballon rond, d'où le choix du plan B qui est Bobo Dioulasso. Une histoire dont les pages ne cessent de s'embellir au fil des ans et des éditions. Cette année, la 29e Super Coupe à JSB mettra aux prises le Rail Club du Kadiogo qui est champion national 2021-2022 et l'AS Douane, vainqueur de la Coupe du Faso 2022. Et comme cela est de coutume depuis quelques années déjà, c'est le 5 août. Date commémorant l'indépendance du Burkina que les 2 meilleures équipes de la saison vont s'affronter et c'est le stade Wobi de Bobo Dioulasso qui est retenu par la GSB pour accueillir la rencontre. Plusieurs autres activités sont prévues à cette 29e Super Coupe de la GSB, comme des plantations d'arbres et des visites des sites, selon le président du comité d'organisation.
On arrive à Bobo Dioulasso le 4 août. Le match se joue le vendredi 5 août à Bobo Dioulasso. La Super Coupe à JSB, RCK, AS Douane. Le 6 août, le samedi, nous avons les autorisations Samadeni le 6 août au matin et l'après-midi, centre Noaga Ouedraogo de Bama pour la visite du centre et le retour à Bobo Dioulasso le samedi nuit pour bien sûr passer la nuit et dimanche maintenant le retour des différentes délégations dans leur famille. Selon les bureaux exécutifs de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, c'est un budget estimé à plus de 20 millions de francs CFA qui sera injecté pour la cause. Le vainqueur de cette 29e Super Coupe AJSB empochera la somme de 3 millions de francs CFA et le vaincu 2 millions. Ce sera également le lieu pour récompenser le joueur AJSB du mois de mai 2022 à la personne de Babayoure Sawadougou. Retour donc sur ce plateau, vous l'aurez donc remarqué, la Super Coupe AJSB qui se tiendra donc le 5 août prochain du côté donc de Bobo Dioulasso. Voilà un résumé assez bref de Hyacinthe Sawadougou qui campe tout de même le décor de cette compétition. Super Coupe organisée de façon discontinue depuis 1991. La GSP qui tient le pari donc du développement du football burkinabé. Le dernier vainqueur, il faut le rappeler, c'était donc le champion donc l'AS Sonabel la saison dernière donc qu'il avait emporté face à l'ASFA et Yenenga ou du moins l'ASFA et Yenenga qu'il avait emporté donc face à l'AS Sonabel. Les électriciens eux l'avaient plutôt emporté en 2019. Voilà, voici ce qui donc est la réalité du palmarès de la Super Coupe AJSB, une compétition, il faut le rappeler, hein, qui met aux prises chaque année le champion au vainqueur de la Coupe du Faso, compétition donc qui, on va dire, ouvre la nouvelle saison, permet aux deux formations de tester les nouvelles recrues en attendant bien entendu la campagne africaine. Et tout de suite, nous reparlons donc de l'élimination des étalons dames après ce 2-2 face aux Cranes de l'Ouganda. Voilà, nous avons au téléphone avec nous Isaka Zeba, il est entraîneur de football, certainement le premier entraîneur des princesses du Kadiogo. Isaka Zeba, bonsoir. Voilà, Isaka Zeba n'est pas encore en ligne avec nous en attendant donc de le retrouver tout à l'heure. Et il faut rappeler que les étalons d'Amé avaient pour obligation de remporter ce match face aux Ougandaises. Ce nul ne fait absolument l'affaire d'aucune des deux formations puisqu'il faudra scruter avec beaucoup d'intérêt ce qui se passera dans les autres groupes. Certainement qu'au moins deux des troisièmes auront déjà 2 points. Le Cameroun déjà troisième dans son groupe à 2 points. Isaka Zeba, bonsoir. Isaka Zeba, bonsoir. Allô, Isaka Zeba. Alors, on me fait signe que la liaison donc est assez difficile avec Isaka Zeba. Alors, je disais, le Cameroun déjà dans son groupe compte 2 points. Alors, un nul suffira seulement aux Lions indomptables donc du Cameroun pour passer devant donc définitivement devant les étalons, puisque de toute façon avec ces 2 points, les Ougandaises et Burkinabés ne peuvent pas donc rattraper les Camerounaises. Il faudra espérer que dans les autres groupes, personne ne fait mieux que ces deux formations. On pourrait quasiment dire que c'est fini. L'élimination est consommée donc pour les filles de Pascal Sawadougou. On va tenter de nouveau Isaka Zeba pour voir donc s'il est avec nous en ligne. Allô, Isaka Zeba. Eh bien, visiblement du côté donc de la régie, on n'arrive pas à avoir donc notre
interlocuteur donc, du jour. Et puis, c'est l'occasion pour informer les téléspectateurs qu'ils peuvent participer donc, à cette émission en composant le numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de leur écran. Et ils pourront donc donner leur lecture donc, sur cette campagne donc, de phase finale de Coupe d'Afrique Dames. Campagne qui visiblement prend fin ce soir avec ce nul concédé face aux Cranes de l'Ouganda. Pascal Savadogo et ses filles visiblement n'ont absolument pas démérité ce groupe. Issa Kazeba, bonsoir. Allô Issa Kazeba. Allô? Bonsoir Issa Kazeba. Ouais. Alors Issaka, tu as suivi donc les 3 matchs des étalons dames. 2 défaites face au Maroc et au Sénégal, ce nul face au Ouganda, synonyme d'élimination. Mais dans l'ensemble, comment tu juges la prestation des filles, toi qui as plus de 20 ans d'expérience dans le football féminin? Bon, je juge que la prestation des filles elle n'est pas mal. Elles ont fait du mieux qu'elles peuvent. Et il faut aussi savoir aussi que le niveau des autres filles et nous, l'écart n'est pas trop grand. Je pense que si on continue à travailler, on va faire mieux prochainement. C'est vrai que si on continue à travailler, on va faire mieux. Mais qu'est-ce qui nous a manqué pour faire mieux justement cette fois? Bon, ce qui nous a manqué pour faire mieux cette fois, je peux accuser un peu la préparation d'abord. Mais aussi, d'autre part, il y a eu un problème de sélection que je peux dire aussi. Il y a eu au moins des meilleurs aussi qu'on a laissé sur au moins 3. Qui pouvait faire en fait, je prends la joueuse de l'USFA, Sarah, qui était avec Étincelle et puis qui allait à l'USFA, c'est une très bon milieu de terrain. Si elle était là, elle et puis Adèle et se comprennent mieux sur le terrain. Si elle était là, elle pouvait en tout cas tirer son épingle de jeu pour envoyer aussi haut l'équipe. Voilà. Et alors, en dehors donc, de ces 2 éléments que tu cites, alors justement, hein, tu as vu beaucoup de pays disputer donc, cette phase finale. Tu l'as dit, l'écart n'est pas loin. L'erreur à ne pas commettre pour le Burkina prochainement, ce serait quoi alors? L'erreur à ne pas commettre pour le Burkina prochainement, c'est de professionnaliser d'abord le championnat féminin, de faire une très bonne sélection. Moi, je pense que aussi dans la sélection, il faut, c'est pour représenter toute une nation. Donc, on ne doit pas s'amuser dans la sélection. Il faut sélectionner les joueuses qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Bon, je n'ai pas dit que celles qui sont là, elles ne sont pas meilleures, elles sont vraiment meilleures. Et puis bon, elles sont vraiment meilleures sur le terrain, c'est bon, mais il faut minutieusement faire une très bonne sélection et faire une très belle préparation. Moi, en tout cas, je suis sur la sonnette d'alarme là, avec un mot à faire la fédération, que la fédération n'a qu'à se mettre au sérieux, en tout cas du côté du football féminin. Il y a de la bonne graine qu'on peut revendre. Vous avez vu que dans ces dernières années, il y a nos filles qui commencent à sortir un peu. Alors, donc cela veut dire quoi? Que le Burkina aussi peut être dans le viseur d'ici peut-être 3, 4, 5 ans. Alors, donc la fédération n'a qu'à mettre vraiment du sérieux pour la promotion du football féminin. Alors, Issa Kazeba, il faut le rappeler, tu es dans le football féminin depuis plus de 20 ans, on dira même 25 ans. Tu as entraîné pendant plusieurs années les princesses du Kadiogo. Alors, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu vois le chemin parcouru. Est-ce que tu as des motifs de satisfaction? Est-ce que tu te dis que le travail effectué est en train de porter fruit? Oui, bon, moi j'ai des motifs de satisfaction. C'est vrai que le travail que nous avons fourni est en train de commencer à porter fruit. Alors, vous savez aussi, il y a quelque chose aussi que je dois vous dire. Vous-même, vous êtes au courant du football féminin, vous avez bien suivi avec moi. Les anciennes, elles étaient beaucoup plus engagées que ça, mais à ce moment, il n'y avait rien dans le football. Et maintenant, les jeunes qui sont là en train de jouer, je pense qu'il y a la formation qui a été bien suivie. Avec plus d'abnégation encore dans la formation et plus de suivi du côté des filles. Il faut qu'elles arrêtent aussi leurs caprices pour mieux suivre la formation du football que donnent leurs entraîneurs pour pouvoir progresser. Aujourd'hui, l'argent dans le football féminin, elles aussi elles doivent travailler pour pouvoir progresser. Donc, elles n'ont qu'à mettre du sérieux aussi dans leur travail et surtout, pour être une bonne professionnelle, il faut avoir l'hygiène. Quand je parle de l'hygiène sportive, et il faut arrêter les boîtes de nuit, et il faut arrêter de boire la bière, tout. Quand on finit les entraînements, on arrive à la maison, on se repose et on se nourrit très bien. Ça, c'est une bonne hygiène de vie. Maintenant,
il y a d'autres choses qui se passent. Il faut qu'elles arrêtent tout ça là pour pouvoir vraiment bien évoluer dans le football. Alors, Issaka Zeba, la CAN 2022, c'est terminé. Est-ce que, avec déjà ce que tu as pu voir sur ces 3 matchs, tu te dis que si on maintient un certain niveau de compétitivité, on sera à coup sûr à la prochaine CAN? Oui, à coup sûr. Il faut reconnaître aussi que pour notre qualification, on a eu la chance aussi de tomber en fait sur des équipes qui n'étaient pas trop ça. Je pouvais dire le Bénin. Le Bénin n'a pas notre niveau, et puis la Gambie aussi. La Gambie aussi n'avait pas notre niveau. Mais ce que je vais dire, il ne faut pas qu'on pense tout de suite que les prochaines qualifications, que le Burkina va se qualifier. Non, non, non. On doit se mettre au travail. Beaucoup travailler pour espérer se qualifier. Parce qu'il y a des pays que moi je connais. Si on les croise pendant les éliminatoires, il n'y a pas de travail en fait qui est fait en amont, on risque de rester au Burkina. Donc il faut qu'on travaille. Toujours cet appel dit à la fédération de mettre du sérieux en tout cas dans le football féminin. Ils verront le fruit d'un bon lendemain meilleur. Alors Issaka, la CAN a débuté déjà depuis, on va le dire, quasiment une semaine. Tu as certainement vu beaucoup de matchs. Alors à la veille donc de la fin du premier tour, les favoris pour toi sont lesquels? Moi, à la fin en fait, bon, d'abord je peux miser d'abord sur le Maroc qui est le pays organisateur. J'ai regardé leur jeu face à nous. C'est vrai qu'on a eu une 15 premières minutes, une bonne entrée à 15 premières minutes, mais à la fin on a lâché. Si vous avez bien suivi le premier match contre les Marocains ont bouffé en fait le milieu de terrain, on jouait en 2 blocs. Si vous regardez l'équipe burkinabé, après les 15 premières minutes, l'équipe burkinabé jouait en 2 blocs. Je peux dire que sans stratégie de jeu. Parce que là, on sentait la défense et on sentait un peu l'attaque. Le milieu, il n'y avait personne au milieu. Et en tout cas, je peux miser sur le Maroc. Et je n'ai pas regardé tous les matchs. Je me suis beaucoup concentré sur les matchs du Burkina. Encore, peut-être sur le Cameroun est en compétition, je ne sais pas. Mais sur le Cameroun est en compétition, je vois quand même le Cameroun. Issaka Zeba, le Cameroun est en compétition. Le Cameroun est plutôt mal embarqué parce que le Cameroun n'a que 2 points après 2 matchs. C'est quoi? 2 points après 2 matchs. 2 points après 2 matchs. Oui, pour le Cameroun. C'est difficile que le Cameroun soit vraiment dans le carré d'as. En tout cas, bon, il y a des pays pas de moyenne qui peuvent être en tout cas dans le carré d'as. Je mets le Maroc en tête. Hein? Oui. Je mets le Maroc en tête. Je vois aussi le Nigeria. Je vois toujours les pays anglophones, le Ghana. Le Ghana n'est pas qualifié, Issaka Zeba. Le Ghana n'est pas qualifié pour cette phase finale. Le Ghana n'est pas qualifié. Bon, moi, je suivais beaucoup plus mon pays. Donc, c'est un peu de... Mais je vois le Nigeria, en tout cas, avec le Maroc, dans le carré d'as. Mais les 2 autres équipes, comme je n'ai pas suivi tous les matchs, je ne peux pas, en tout cas, me prononcer. Merci à toi, Issaka Zeba. Je rappelle donc ancien entraîneur des Princesses du Kadiogo. Voilà, Issaka Zeba qui, dans son palmarès, compte plusieurs finales donc du tournoi donc des clubs champions avec donc les Princesses du Kadiogo. On revient sur ce plateau en attendant, bien entendu, de retrouver nos prochains interlocuteurs. On vous informe que vous pouvez donc participer à cette émission au numéro qui va tout à l'heure s'afficher au bas de votre petit écran. Mais en attendant donc de vous retrouver et bien entendu d'espérer l'arrivée prochaine de nos consultants, nous parlons donc du tournoi Bassi de taekwondo, un tournoi qui s'est donc déroulé le week-end dernier à Zignaré sous les yeux d'Assami Touré. C'est la 8e fois que le centre de taekwondo Nabakutu de Zignaré, en collaboration avec la Ligue du centre de taekwondo, organise cette compétition. Dénommée tournoi Bassi, cette compétition est un cadre d'expression pour les jeunes pratiquants âgés de moins de 15 ans. Ainsi, on avait des catégories à minime cadettes, garçons et filles. Débutés dans la matinée, les combattants sont passés par des phases éliminatoires avant de pouvoir arracher une médaille. Tour à tour, on a assisté à un festival de démonstration de talent. Selon le promoteur, l'objectif est de permettre aux tout petits de se distraire tout en appliquant ce qu'ils ont appris. C'est la 8e édition et depuis 2014, nous organisons ces éditions-là. Et chaque fois, en tout cas, on a l'accompagnement des différents clubs. Oui, c'est pour promouvoir les sports au niveau de la jeunesse et au niveau national.
Invités pour assister à l'événement, les parents d'élèves taekwondoïnes apprécient positivement l'organisation. Pour eux, ce cadre permet aux enfants de s'occuper sainement. Je salue cette initiative et je tiens à féliciter les organisateurs pour ce tournoi qui participe de l'éveil de nos enfants, qui participe également de l'éducation de nos enfants. Après une journée passée avec les enfants, avec les organisateurs, je mesure l'importance d'un tel tournoi pour les enfants. C'est donc l'occasion pour moi de féliciter les organisateurs, de féliciter également la Ligue du Centre et lancer un appel au ministère de tutelle pour davantage appuyer de telles initiatives qui sont très pertinentes et qui permet à nos enfants de s'occuper, qui permet également à nos enfants d'être éduqués et également qui prépare nos enfants pour représenter valablement le Burkina Faso. Même son de cloche pour la Ligue du Centre de Taekwondo. En plus de cela, la Ligue pourra détecter, selon eux, des jeunes talents pour une meilleure suivi. Le tournoi Bassi est devenu un incontournable au niveau de la Ligue du Centre. Et vous avez même dû constater que la majorité de notre équipe junior vient généralement d'une sélection à partir du tournoi Bassi. Donc c'est vraiment une satisfaction globale et on ne peut qu'appuyer cette initiative-là qui, au-delà de faire de l'encadrement dans la zone de Zignaré, arrive à faire une promotion nationale parce que vous avez dû constater qu'il y a des équipes en dehors de celles de la Ligue du Centre qui sont présentes. Donc c'est vraiment une initiative à saluer. Et nous encourageons bien sûr tous les autres clubs à suivre le pas du club du tournoi Bassi. À l'issue de la compétition, les plus méritants ont reçu des médailles et des messages d'encouragement pour la suite. Voilà, donc félicitations donc à la Ligue du Centre de Taekwondo qui s'est déportée donc sur Zignaré pour soutenir l'initiative donc de la Ligue locale à travers donc ce tournoi de Taekwondo, le tournoi Bassi, un tournoi qui a permis donc aux jeunes taekwondoïnes de se mettre en valeur, de se jauger, pourquoi pas essayer lors des prochaines échéances fédérales de rafler donc le Graal de champion en titre. On l'a dit, la ligne est ouverte, vous pourrez donc participer au débrief, au débat sur donc, ce premier tour de la CAN féminine des étalons dames. Le numéro va tout à l'heure s'afficher au bas de votre petit écran et vous pourrez donner votre avis sur donc, cette élimination. Les étalons, après deux premières défaites, 0-1 face aux Lions du Maroc, 0-1 encore face donc aux Lions du Sénégal, 1-1 face aux Cranes de l'Ouganda, insuffisant pour passer le premier tour. L'aventure donc en phase finale de CAN pour les filles de Pascal Sawadogo s'arrête là. Elles n'auront pas démérité. Déjà la préparation, on l'a tous suivi, n'a pas été des plus heureuses. Elles n'ont pas eu de match de préparation. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, c'est monsieur. Oui, c'est monsieur Kaboré. Monsieur Kaboré, alors vous avez suivi donc ce premier tour des étalons dames, 0-1 face au Maroc, 0-1 face au Lions du Sénégal, 1-1 face à l'Ouganda. Ça semble insuffisant. Est-ce que vous êtes déçu de la prestation d'ensemble des filles? Déjà, j'aimerais déjà féliciter les filles parce que elles ont bien joué. Oui. C'était pas évident. Oui. Mais elles ont donné ce qu'elles pouvaient, donc déjà c'est les féliciter. Oui. Et voilà, je me dis qu'avec un peu plus de sérieux, si on se met vraiment au sérieux à travailler, je pense que les résultats à venir seront plus glorieux. Maintenant, aux membres de la fédération, je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait inciter chaque club déjà de Ligue 1 à créer une équipe féminine. Déjà, pousser aussi la formation des jeunes. Parce que déjà, chez les garçons, c'est un peu compliqué. Oui. Mais si on voit le football féminin comme une opportunité déjà de jouer le mondial et d'autres compétitions comme la CAN encore, je pense que le football féminin au Burkina Faso a de beaux jours devant lui. C'était pas facile, mais félicitations à elle, félicitations au coach qui a montré vraiment de la ténacité malgré les péripéties, comme je l'ai dit tantôt. Donc, félicitations vraiment. Et puis, bon retour, on va les accueillir avec
avec beaucoup de joie. Alors, M. Kaboré, lorsque vous avez vu cette phase finale, est-ce que vous estimez que l'écart entre le Burkina et les pays considérés comme étant donc, les meilleurs à l'échelle du football féminin en Afrique, est-ce que l'écart est si grand que cela? Bon, c'est comme je disais, j'étais vraiment agréablement surpris par notre équipe. Je me disais vraiment que le niveau des autres nations était plus élevé, comme le Nigeria, le Maroc et tout, mais vraiment sur le terrain, c'était une autre histoire, c'était une autre paire de manches. Donc, je me dis qu'on a de beaux jours devant nous. Il faut juste se mettre au sérieux pour travailler vraiment avec plus de sérieux. Les histoires qu'on a pu lire sur les réseaux, ça n'honore pas notre football. Si on travaille vraiment avec plus de sérieux, je me dis que on a de beaux jours, mais il faut pas relâcher, il faut continuer à travailler. Et je me dis que bon voilà. Les filles vont donner plus. Est-ce que les filles aussi n'ont pas été lâchées par les décideurs au moment où elles avaient besoin de plus d'accompagnement pour leur préparation? Vraiment, c'est ce qu'il y a à déplorer. Avec un manque de préparation, on arrive à faire de tels résultats. Donc, je vous laisse imaginer si on avait vraiment mis un peu plus de sérieux, un peu plus juste un minimum de moyens. Vraiment, ça aurait vraiment fait de belles choses, mais on ne se décourage pas. Aux filles, il ne faut pas qu'elles se découragent. C'était une vitrine pour elles. J'espère que beaucoup d'entre elles auront des opportunités d'aller découvrir encore de haut niveau et continuer à faire flotter haut le drapeau du Burkina. Merci, M. Kaboré. Merci pour ces analyses. Je pensais qu'il y aurait des maillots ce soir. Ah oui. Alors, M. Kaboré, ce qu'on va faire, on va vous faire la promesse. Vous laissez donc vos contacts avec le standard. Au prochain maillot, on vous appelle et vous passez le chercher. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, donc merci à M. Kaboré, donc, qui vient tout de suite de donner sa lecture de cette campagne de phase finale des étalons dames. Vous pouvez participer à cette émission en faisant le 25 36 04 04. On va encore tenter du côté de la régie de joindre notre... on me fait savoir que Yen Olo et Aimé Césaire pour être en ligne. Voilà, Yen Olo Aimé Césaire, journaliste donc à Sidoya, notre confrère sur place donc à Rabat au Maroc. La liaison donc entre Ouagadougou et le Maroc semble difficile pour l'instant. On va tenter et bien évidemment de rester avec vous sur ce plateau. Voilà le 25 36 04 04 pour ceux qui veulent donc participer à cette émission et nous donner donc le point de vue sur cette participation des étalons dames à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, c'est monsieur. Oui, c'est monsieur Traoré qui appelle depuis la Koumandjari. Monsieur Traoré qui appelle depuis la Koumandjari, ça nous fait plaisir de savoir qu'on nous suit depuis donc cette partie du Burkina. Alors, monsieur Traoré, vous avez suivi donc cette phase finale. Les filles sont certes éliminées, mais je reste persuadé que vous, comme moi ou d'autres personnes, vous êtes satisfait quand même de la prestation d'ensemble. Oui, effectivement, j'ai suivi le match en entièreté. Voilà, effectivement, je peux dire que je suis très satisfait. Oui. Voilà, je suis très satisfait de la prestation de mes jeunes filles. Oui. Voilà, elles se sont vraiment battues. Alors, est-ce que vous pensez que les étalons dames ont un avenir dans le football féminin africain? Oui, pourquoi pas. Je pense très bien qu'elles ont un très bel avenir. Si seulement si la Fédération burkinabé du football, en tout cas, considère cette équipe féminine. Voilà, puisque nous avons en tout cas tous constaté les difficultés que ces filles-là ont vécues à Ouagadougou avant de prendre l'envol pour le Maroc. Donc la préparation n'était pas comme ça. Il y a eu également moins d'investissement sur ces joueurs-là, surtout le côté des primes. Ça a été vraiment trop discuté. Bon, je pense que pour une nation comme le Burkina Faso, ce n'est pas du tout intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut également justifier ces deux premières défaites et ce nul? Oui, bon, je peux dire que ce n'est pas dû aux primes. Les filles se sont vraiment battues. Nous avons senti vraiment une équipe solide qui est partie avec beaucoup d'ambition. Bon, sincèrement, elles ont tout donné. Moi, je suis totalement fier de cette équipe. J'ai juste besoin que les autorités du Burkina Faso ait quand même un œil sur cette équipe. Il faut vraiment une considération, comme de la manière dont nous considérons l'équipe masculine du Burkina Faso.
Voilà. Je pense qu'avec l'encouragement et les motivations des uns et des autres, je pense que cette équipe, en tout cas, pour moi, cette équipe-là, je ne les ai jamais vus jouer, mais sincèrement, je suis très content. On va dire que c'est une première impression, une très bonne impression. Hein. Et oui, je peux dire même que nous pouvons être, si jamais on se qualifiait ce soir-là, je pouvais dire que nous sommes parmi les favoris, puisque sincèrement, elles ont joué du vrai football. Elles ont joué du vrai football. Merci à vous, M. Traoré. Et merci à tous les téléspectateurs de Tru TV depuis là et Komandjari. Voilà les étalons d'Amen qui laissent une bonne impression à tous les intervenants éliminés, mais qui ont dégagé en tout cas du beau football, qui ont montré un beau football féminin donc pratiqué du côté du Burkina Faso. Une préparation plus aboutie aurait peut-être permis d'avoir des résultats donc plus intéressants à cette CAN marocaine. Je rappelle, cette émission est là. Vous pouvez donc interagir tout au long donc de son déroulement pour donner votre point de vue sur donc ces 3 matchs de phase finale de CAN vécus par les étalons d'âme. Il faut préciser qu'une victoire aurait certainement ouvert les portes des quarts de finale. Malheureusement, face aux Queens, ce nul ne fait apparemment l'affaire de personne parce que seuls les 2 meilleurs 3e des 4 groupes se qualifiaient pour les quarts. L'on sait déjà que le Maroc et le Sénégal donc dans ce groupe A sont déjà qualifiés pour le second tour. La Tunisie également a composté son ticket. On me fait savoir qu'un intervenant est au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Nien Suleiman. Alors, monsieur Nien Suleiman, vous avez suivi la prestation des filles. À leur départ pour le Maroc, hein, on se disait que ce serait sap-sap, qu'elles rentreraient vite, qu'il ne fallait pas éteindre l'avion. Mais apparemment, les filles se sont battues jusqu'au bout. Allô? Oui, les filles se sont battues jusqu'au bout, mais malheureusement, elles sont éliminées. Elles se sont battues comme elles peuvent. Oui. Je les félicite et je les encourage. Je suis heureux, très fier d'elles. Oui. Ces filles qui composent l'équipe féminine nationale, je les félicite. Est-ce que vous pensez... Il faut remarquer au Burkina, il y a une chose que je vous dis dans le sport de football, en matière de football. Oui. Tous les autres pays misent. Oui. Mais le Burkina, c'est du racolage, du tâtonnage. Oui. On ne considère pas les joueurs, on ne met pas les moyens à leur disposition. D'accord. Il faut les moyens. Si vous voulez qu'une équipe gagne, il ne faut pas lésiner sur les moyens, il faut mettre les moyens qu'il faut. Hein? Alors vous pensez que si on avait mis un peu les moyens, on pouvait aller loin? Il faut les moyens, il faut une préparation conséquente. Oui. Il faut une bonne préparation. Les filles n'ont pas eu de préparation, ils n'ont pas eu de matchs amicaux. Oui. Hein? Même pour les histoires de 1 million, 2 millions, l'État ne peut pas les donner. Mais si c'est pour faire autre chose, là, on sait dilapider les fonds. Quand même, le sport, ça rayonne un peuple. Oui. Hein? Ça donne la fierté à un peuple. Hein? Ça fait la fierté de notre pays. Mais si on ne met pas les moyens, si on ne leur donne pas les moyens, hein? Même il y a des entraîneurs, souvent ils n'ont pas leur salaire, des mois et des mois. Est-ce que c'est normal? Oui, ça, et puis nous sommes africains, je vous dis. Oui. Il faut avoir des gens là. Nous sommes des Africains, nous sommes dans les villages là. Il faut avoir des gens là qui accompagnent ces équipes là. Oui. En souterrain, ils essaient de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ils préparent ça à leur niveau. Les entraîneurs font leur boulot. Les gens qui sont dans l'ombre là font aussi leur boulot. Ça, je veux vous dire. Et les dirigeants aussi font leur boulot. Merci. Merci, monsieur Nyenyen. Merci d'avoir donc donné votre point de vue. En tout cas, je le disais tantôt, hein, les étalons d'âme, en dépit de l'élimination, font la fierté du public sportif burkinabé. Avant de vous retrouver pour reparler donc de cette phase finale de CAN féminine qui se tient actuellement au Maroc, on va parler de sport équestre avec donc la compétition des éleveurs de chevaux de l'association NEMA qui a repris du service le week-end écoulé. L'association des éleveurs de chevaux NEMA, il faut le rappeler, c'est une association qui vise donc la promotion donc du sport équestre au Burkina Faso.
Cette course marque la fin de la saison sportive du championnat de course hippique de l'association Nema de Pabré. Pour cette 10e journée, 4 places de champion étaient en jeu. Dans la catégorie A, Nematoulaye, à l'issue de la course, arrive en 4e position, mais est tout de même le champion grâce à ses précédentes victoires. En interrégional, Big Boss de Bobo Dioulasso se fait respecter. Il termine la saison en tête de l'ultime course et remporte le trophée. Le groupe B a été dominé par Rayes Bego qui prend la première place. Dans la dernière catégorie, le groupe C, la Juma Diamila se succède à elle-même. Malgré sa 2e place dans cette dernière journée, elle obtient plus de points et est faite championne pour la 2e fois consécutive, malgré une saison difficile avec des blessures. Cette saison, la course a été très rude. Au début des compétitions, c'était difficile avec Diamila, avec les blessures, les infections pulmonaires. C'était difficile avec elle, mais avec les soins et puis les entraînements, elle a abouti à remporter le championnat. Venant des 4 coins du Burkina à chaque journée à la recherche du trophée, les dresseurs se disent satisfaits dans l'ensemble. Vraiment satisfait, très très satisfait. Mais on demande toujours encore plus. Ouais. Comme vous avez vu, établir la piste, on essaie de faire ce qu'on peut. Ouais, non. Avec le président de l'association, M. Dermi Mahmoud, qui travaille jour et nuit pour le bien-être des chevaux et des compétitions, surtout à l'international. Après 10 mois de compétition, c'est une saison qui se termine sans le moindre incident, d'où la joie des organisateurs qui invitent par ailleurs les plus hautes autorités à s'y intéresser davantage. Le sport de cheval est un sport qui peut faire beaucoup aussi pour certaines causes. Ça veut dire que si tu vois que les éleveurs, les agriculteurs, chacun a un cheval dans les régions reculées. Et ce genre de compétition, ils viennent pour chercher ce qu'ils vont avoir aussi, pour pouvoir repartir. Donc c'est un sport qui regroupe quoi. Est-ce que vous voyez? Donc en fini, c'est pour dire que non. Et le sport, et moi je crois que même en France, si vous voyez, c'est nos pauvres éleveurs qui sont ici, qui jouent le PMU ici, pour que notre État et notre autorité nationale enlèvent le pourcentage pour le PMU français. Et le PMU français, chaque éleveur de cheval qui est en France paye ses éleveurs. Ça veut dire que intelligemment la France a fait son système pour que nous, en tant que pauvres ici, on joue leurs chevaux. Pourtant, nous-mêmes, on a des chevaux ici. Les 4 meilleurs chevaux dans chaque catégorie ont reçu des trophées et des enveloppes financières en attendant la saison prochaine pour la nouvelle saison. Voilà, retour donc sur ce plateau, la course donc de l'association des éleveurs de chevaux Nema qui donc se relance une saison qui promet beaucoup de compétitions. Cette association envisage donc des sorties sur le Nigeria ou le Sénégal pour des compétitions et également des échanges puisque ces pays viendront dans les futures compétitions donc pour rivaliser avec les chevaux au Burkina Faso. Le Burkina Faso, pays de cheval, il faut le rappeler, l'équipe nationale porte donc le nom des étalons et ce n'est pas fortuit. On reste toujours sur ce plateau en vous informant que vous pouvez donc appeler au numéro qui va s'afficher tout à l'heure sur le bas de votre écran pour participer à cette émission, nous donner vos avis sur donc la prestation des étalons dans cette phase finale de CAN féminine Maroc 2022. Les étalons éliminés à l'issue donc de ce nul 2 partout face aux Cranes de l'Ouganda. Les pouliches de Pascal Sawadogo qui ont dû par 2 fois revenir à la marque et qui ont dû donc terminer la première partie à 10, qui ont joué plus d'une heure à 10 suite bien entendu à une joueuse qui a vu rouge. Les Burkinabés qui n'auront pas démérité tout au long de cette compétition, elle à qui l'enfer semblait être promis d'avance. Et bien les filles ont montré qu'avec cette préparation bâclée, elles en avaient
avait sous la semelle. Pascal Sawadogo et ses filles donc devront se remettre tout de suite au travail afin d'envisager une prochaine qualification à la CAN des dames, parce que pour donc on va dire comptabiliser donc les efforts, il faudra rester. Nous avons un interlocuteur au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Koné Bertin. Ah oui, bonsoir coach. Oui, bonsoir. Alors vous avez certainement suivi donc les prestations des filles à cette phase finale donc de CAN. En tant que coach, en tant que préparateur physique, est-ce que vous avez été surpris par le niveau affiché par les filles, quand bien on sait que la préparation n'a pas été des plus souhaitables? Oui, bon, c'est vrai que nos dames se battent assez bien, je me dis. Et elles n'ont pas eu vraiment la préparation qu'elles ont souhaité. Et lorsqu'on regarde le match, on constate également qu'il y a des difficultés. Alors habituellement, dans nos pays, notre point fort, c'est beaucoup plus l'endurance. L'entraînement avec ballon nous donne beaucoup plus d'endurance. Mais chez nos filles, la difficulté que l'on peut constater, c'est surtout la force. Voilà, c'est surtout la force. Il faut dire que en termes de préparation physique, le plus souvent, il y a 3 grandes composantes que l'on développe. La force, la vitesse et l'endurance. Donc l'endurance, on peut le développer très facilement avec ballon. La vitesse, on peut dire souvent qu'elle est innée. Voilà, mais on peut la développer également avec ballon. Mais le plus souvent, à un certain niveau, il faut passer à d'autres caps. Alors, on ne peut pas continuer de tout faire avec ballon en termes de vitesse et de force surtout. Alors, donc, je pense que c'est aussi ça qui a manqué à nos étalons dames, le travail de force et le travail de vitesse, qui aurait pu les aider à améliorer leur côté athlétique et réussir certains duels et réussir à rester debout après certains duels. Alors, vous le constaterez avec moi que souvent, on constate que pendant le jeu, elles tombent facilement. C'est vrai qu'elles sont jeunes, mais ça dénote un peu d'un manque de force à mon avis. Est-ce que la préparation un peu bâclée peut expliquer justement ces faits que vous avez soulevés, cette forme de faiblesse dans les duels? Je vous entends faiblement. Est-ce qu'on peut dire que justement cette faiblesse dans les duels que vous soulignez, est-ce que cela est dû au fait qu'elles ont eu une préparation bâclée? Bon, je ne peux pas dire bâclée. Bâclée, c'est un peu fort. Mais je dirais une préparation insuffisante ou insatisfaisante. Voilà, je dirais insuffisante ou insatisfaisante. En fait, ce n'est pas satisfaisant parce que quand on regarde un peu les événements, apparemment, les programmes que les coachs ont mis en place, ils n'ont pas pu le dérouler. Donc, ça veut dire que ce n'est pas satisfaisant. Mais lorsqu'on regarde le rapport de force, on peut dire que ça n'a pas été suffisant. Oui. À mon avis, ça n'a pas été suffisant. Voilà. Pour des filles qui doivent aller compétir à un certain niveau, on sait qu'elles sont qualifiées, ça dépasse 3 mois. Oui. On a plus de 3 mois devant nous. À mon avis, un bon planning aurait pu permettre aux filles de changer de cap, surtout sur le plan de la force. Voilà. Sur le plan de la force, avec un programme de 2 séances par semaine, de renforcement musculaire bien axé et bien paramétré. Au bout de 2 mois à 2 mois et demi, on devrait pouvoir faire bouger les lignes au plan statistique. Voilà. Alors, coach, justement, vous avez suivi, je suppose, pas le seul match que vous avez suivi. Alors, pour vous, l'écart entre le Burkina et les nations considérées comme les meilleures sur la scène du football féminin africain, est-ce que cet écart est grand? L'écart, j'avoue que l'écart n'est pas grand, mais il est quand même assez perceptible. Voilà. Pourquoi je dis que l'écart n'est pas grand? Tout se passe dans les détails. Voilà. Les difficultés que nous avons, c'est vraiment dans les détails. Voilà. Donc, c'est en ça que l'écart n'est pas grand. Mais en même temps, l'écart est grand parce que c'est les détails qui font la victoire. Voilà. Les scientifiques disent qu'il y a 90% d'efforts de type général, il y a 10% d'efforts de type spécifique. Et malheureusement, c'est les 10% d'efforts de type spécifique là qui font la différence entre les joueurs. Voilà, ça veut dire la force, la vitesse, ce petit détail-là, c'est ça qui fait la différence des joueurs. Et malheureusement, c'est sur ça qu'interviennent tous les buts. Voilà, ça c'est de façon générale.
Donc je pourrais dire que l'écart il n'est pas grand parce qu'on est quand même arrivé à cette étape-là de passer maintenant à la participation à la CAN. Mais il est grand lorsqu'on regarde certaines équipes jouer, on regarde la structure, la musculature des adversaires, leur forme, leur côté athlétique, et on voit qu'il y a quand même un écart. Voilà. Alors, coach, justement, est-ce qu'on peut se dire, hein, c'est vrai que les étalons sont éliminés, mais est-ce qu'on peut développer des motifs de satisfaction quand on regarde leurs prestations d'ensemble, quand on analyse la chose de façon globale? On se dit qu'on n'est pas passé, on est passé tout près de la qualification parce qu'il aurait seulement fallu marquer un but de plus que l'Ouganda et puis c'était quasiment fait. Absolument, absolument, absolument. On n'est pas, je pense qu'on ne va pas trop s'alarmer. C'est une première fois. Les filles, il y a eu de la volonté, elles se sont bien battues. Alors on a compris que à cette étape-là, il n'y a que la participation qui bonifie vraiment les joueuses et même le staff. Donc je pense que ce qui nous manque, c'est de participer davantage. Et la participation, c'est quoi? C'est autant au niveau de l'équipe nationale qu'au niveau des clubs. Hein. Parce que c'est les clubs qui font l'équipe nationale. Donc il faudra qu'on arrive à aller à cette étape-là. Et je pense que les prochaines fois seront absolument les meilleures pour nos filles qui sont très jeunes et qui viennent de goûter à cette compétition. Et je sais que la prochaine fois, ils seront plus motivés et sans doute que les dirigeants aussi verront que il y a des possibilités de médailles, il y a des possibilités de victoire de ce côté et qu'il faut compter avec. Merci à vous, coach Kodé Bertin. Je rappelle votre préparateur physique donc, pour donc, des équipes de handball et de football. Voilà. Nous sommes donc au thème de cette émission, une émission où les consultants nous ont fait défaut, toutes nos excuses. Mais ça a été également l'occasion d'ouvrir le téléphone et de permettre aux téléspectateurs de réagir encore une fois de plus. Merci à M. Traoré qui nous a appelé depuis donc là et Komandjari. Merci à coach Kodé Bertin qui a été très disponible pour nous ce soir. Merci également au coach Issa Kazeba et Amadou Sampo pour leur promptitude à nous accompagner ce soir. C'est tout pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM TV, c'est pour lundi. Lundi, vous pourrez donc retrouver l'ensemble donc des consultants sur ce plateau. Mais en attendant tout cela, passez d'agréables moments sur les antennes du groupe WattFM TV.